Eh bien bonjour à tous, merci d'être présents sur cette chaîne, merci pour vos commentaires, vos abonnements, merci de regarder ces tirages que je fais principalement pour les liens d'âme. J'avais très envie de vous faire une petite capsule rapide pour cette nouvelle lune d'aujourd'hui qui a lieu, qui va avoir lieu à peu près au moment où cette vidéo va sortir. Nous sommes jeudi 10 juin, je crois que la nouvelle lune a lieu vers 10 h. C'est un moment important où on pose ses intentions. Ça permet, poser ses intentions, faire ses vœux à la nouvelle lune, ça permet notamment à avoir un petit moment pour soi où on se met au clair sur ce qu'on a envie de vibrer. Je vous invite toujours, lorsque vous faites des vœux, à rester le plus large possible. Essayez de vous centrer sur tout ce que vous... Essayez de vous centrer surtout sur ce que vous avez envie de ressentir et de vibrer. Et lorsque vous faites vos vœux, ce qui est bien, c'est de vibrer déjà ce que vous avez envie de vivre. Vous pouvez visualiser, vous pouvez accompagner cette demande d'un panneau de visualisation par exemple. Je mettrai en barre de description ma petite vidéo sur comment faire ses vœux à la nouvelle lune. En tout cas, c'est toujours des moments qui, pour moi, se font dans la joie, dans le plaisir, de demande, de recueillement, de rituel. Voilà. On va voir un petit peu les énergies du coup de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner pour la féminine, pour le masculin et pour le lien. Donc je vais tirer quelques cartes comme ça rapidement et on va voir un petit peu les énergies pour vous, votre autre et votre lien. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors, féminine, l'impatience. L'impatience concernant les blessures. On a des féminines ici qui ont pas mal cheminé, qui ont pas mal travaillé sur elles-mêmes et qui sont... peut-être qu'il y a eu récemment des retours, peut-être que ça a un petit peu piqué, qu'il y a eu des petits retours, des petites résurgences de blessures et des féminines qui ont hâte de se débarrasser totalement de toutes les blessures de l'enfance notamment ou du passé. On ne se débarrasse jamais totalement des blessures, je pense que de ça, de cette idée, il faut faire le deuil. On vit avec, on les accueille, on se connaît mieux, on appréhende mieux, on anticipe mieux, on comprend mieux l'origine, on sait mieux comment y faire face. Et face à une blessure qui ressurgit, quand on se rend compte qu'on est beaucoup moins impacté qu'il y a quelques années, eh bien on peut se féliciter en se disant qu'on a quand même bien avancé. Donc je pense que c'est plus ça qu'il faut pointer du doigt lorsqu'il y a des petites blessures qui remontent à la surface comme ça, se dire ah bah tiens là j'ai quand même bien géré par rapport à il y a quelques années où ça aurait été totalement le cataclysme dans ma vie. Là ça a fait juste une petite vaguelette. Voilà, essayez de pointer du doigt surtout votre posture par rapport aux blessures quand elles réapparaissent et de voir à quel point vous avez grandi, évolué, à quel point vous vous êtes transformé. Et puis effectivement, on peut aussi totalement guérir de certaines blessures. Je pense notamment à la dépendance affective. Vous pouvez très bien arriver à un moment donné à ne plus avoir aucune dépendance affective. Ou quasiment pas en tout cas. Donc voilà, des féminines qui sont dans l'impatience, qui ont envie d'être... Les féminines, elles ont souvent envie d'être parfaites, totalement prêtes, totalement parfaites. C'est pas possible. C'est bien de s'accepter aussi comme on est avec ses petites failles et puis c'est ce qui vous rend... c'est ce qui apporte du charme à ce que vous êtes, d'accord? Lâcher prise. Lâcher prise, je pense, sur ce vouloir absolument maîtriser les blessures. Les blessures, tout le monde en a, tout le monde a des failles et c'est tout à fait normal, on ne peut pas être parfait. Et les blessures font partie, comme je vous dis, de votre charme. Garder l'esprit ouvert, pour moi, ça veut dire les choses ne se passent pas forcément comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait souhaité, mais ça se passe au mieux justement pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se transformer. Donc lâchez prise sur ce sur quoi vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Laissez cette situation se dérouler ainsi.
accepter que ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez imaginé, scénarisé, mais que cela se passe au mieux. D'accord? On te dit, féminine, que tu as la roue du changement qui arrive pour toi, avec de l'abondance à tous les niveaux. C'est pas que l'argent, on ne parle pas que de l'argent. On parle de l'abondance avec cette carte à tous les niveaux, d'accord? Et notamment l'abondance concernant ton lien de flamme jumelle. Cette carte, je la considère comme la seule carte de confirmation du lien de flamme jumelle. Et on te dit, féminine, il y a de l'abondance qui est prévue pour toi sur ce lien de flamme jumelle. Alors, avec le Rider, pour la féminine, on a eu la carte de l'étoile. Et j'ai envie de dire, ça tombe très très bien en ce jour de nouvelle lune, parce que la carte de l'étoile, c'est vraiment l'idée de faire confiance en l'univers, avoir le sentiment d'avoir une bonne étoile. C'est oser demander, c'est justement faire des demandes, poser ses intentions. C'est l'espoir, c'est la confiance, c'est la foi. C'est aussi la capacité à offrir, à donner sans attendre en retour. On verse, on reçoit. C'est être désintéressé, d'accord? On parle aussi d'une phase de paix, de calme, d'amour, de stabilité en fait, d'accord? Et on vous demande, avant tout, cette carte, elle parle de confiance. On dit que vous avez pardonné, vous vous êtes pardonné à vous-même, vous avez pardonné. C'est une carte qui est extrêmement favorable. On dit que c'est une carte de protection avant tout. Tu es protégée féminine. Alors, sois dans la confiance, pose tes intentions, fais tes vœux et ne doute pas du fait que tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête qui brille. Voilà. Alors, masculin de ton côté. Bon, des masculins qui sont dans la fuite, ok. Des masculins qui sont dans cette posture de fuite, sans doute parce qu'il y a encore des croyances limitantes et des peurs. On a un masculin qui a envie d'être réconcilié. Ok, on a un masculin qui a envie d'être dans cette carte de la légèreté, du flirt, de vivre l'instant présent sans se prendre la tête, sans être dans le mental, sans les peurs en fait. Hein. On est dans des énergies de légèreté, on vit l'instant présent quand on n'est pas dans la peur. Si on est trop dans les croyances limitantes, dans les projections, dans la peur, on ne peut pas être dans cette carte du flirt. Alors on a un masculin qui fuit parce qu'il est dans la peur, et à côté de ça, on a un masculin qui rêve d'être léger, de ne pas être dans la peur, de vivre l'instant présent et de se réconcilier quand même avec sa féminine. Et de deux. La roue du changement, encore un masculin. On a des masculins ici qui sont peut-être dans une posture de fuite, mais qui rêvent que d'une chose, c'est la réconciliation, le retour avec leur féminine. Et ce retour, qu'est-ce que ça apporte à ce masculin? Ça lui apporte la lumière. Ça lui apporte la joie, l'abondance. La lumière, c'est la plus belle carte, c'est le soleil. La lumière, c'est aussi les révélations, les prises de conscience. Faire la lumière sur ce qui est essentiel dans sa vie. Donc on a un masculin qui va vers la lumière. Et là, on a un masculin qui tire avec la carte du Rider, la carte de l'ermite. Alors ce tirage est assez drôle. C'est assez drôle, ou pas. Parce que en fait, vous voyez, c'est comme si on avait une parenthèse. D'un côté, on a aux extrémités, la première et la dernière carte, on a un masculin qui fuit. Pourquoi est-ce qu'on a ce masculin qui fuit? Parce qu'on a un masculin qui ressent la nécessité d'un isolement intérieur, d'une période d'introspection pour pouvoir évaluer, examiner, observer son passé. Alors, il y a une idée de temps, hein, les choses demandent du temps et de patience, mais la carte de l'ermite, même si c'est lent, on va parler de mouvement. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de mûrir intérieurement. On a encore ici l'idée de la lumière qui est en cage pour l'instant, mais elle est prête à exploser cette lumière, d'accord? Donc c'est une phase d'introspection qui est nécessaire pour pouvoir trouver des réponses en soi.
Et ces réponses, elles vont apparaître parce qu'on a la lumière, je vous parlais de révélation. Donc en fait, ces phases, si votre masculin est en posture de fuite, surtout il faut accepter cette phase parce qu'elle est nécessaire et elle est même propice à des prises de conscience. Elle est favorable en fait, cette fuite. Moi, j'étais vraiment dans l'idée des peurs et des croyances limitantes, mais en fait, c'est surtout une fuite pour pouvoir se retrouver avec soi-même. Et on a besoin d'un masculin qui se connaît, qui est capable d'être seul avec lui-même pour pouvoir être avec sa féminine. Ce masculin ne peut pas être avec sa féminine s'il n'est pas capable d'être seul avec lui-même. D'accord? On est, je vous rappelle, dans un lien d'âme, donc il y a la nécessité à être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'autre. Il y a besoin de cette période d'introspection pour pouvoir trouver une nouvelle direction dans son existence. L'ermite apparaît parce qu'on n'est pas bien dans sa vie, d'accord? Mais vous voyez que ce qui se trouve entre ces deux cartes, c'est le besoin de retrouver sa féminine, c'est le besoin de légèreté, c'est le besoin de bonheur dans sa vie et c'est la révélation. Donc moi je dis que c'est plutôt positif. Et sur le lien, on a quoi? On a le lien. Donc le lien, il est bien présent, il est bien fort entre vous. Même si vous êtes à distance, s'il y a cette phase d'introspection du masculin, si féminine, tu te sens sur tes blessures, le lien, il est toujours aussi présent. On vous parle de l'estime de vous-même et je pense que cette période d'introspection aide justement à travailler sur l'estime de soi. Féminine, de t'accepter comme tu es avec tes blessures et tes failles. Donc, il faut passer par cette phase d'estime de soi. Sans doute qu'il y a des choses à régler de l'ordre du passé par rapport à des enfants. Voilà, il y a peut-être des choses à régler par rapport à l'enfant intérieur, mais aussi des enfants que vous pourriez avoir chacun de votre côté. Un pardon à poser, libérer le passé. Il y a des choses à libérer du passé. Là, vous êtes sans doute en phase de séparation, d'accord? Mais après cette phase de séparation, il y a un message qui arrive. Il y a un message entre vous et clairement, moi, ce que j'entends, c'est vos demandes vont être entendues. Il y a un message qui arrive. Ça peut être aussi un message de l'univers. Peut-être que le message de l'univers, c'est de vous dire, pose tes intentions. Demande. On est là pour toi, demande. Et qu'est-ce qu'on a sur ce lien? On a la force. On a la force, on a le symbole de l'infini. D'accord? N'ayez pas de doute sur le fait que ce lien est toujours aussi fort. La force du lien est inégalable. Alors, je vais vous tirer une petite carte synthèse pour la féminine d'abord. Carte synthèse pour la féminine. Carte synthèse pour la féminine. Maintenant, hop, tac. Carte synthèse pour le masculin. Et une carte synthèse pour le lien. Alors, on y va. Féminine. L'envol du lâcher-prise, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. On revient à cette carte en fait. Les choses ne se passent pas toujours comme tu l'as prévu, mais cela se passe au mieux. Accepter ce qui est, ce qui n'est pas. Je vous rappelle que sur cette carte, la cage, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Il y a le papillon, symbole de transformation. Et on a des ailes qui s'envolent ici. L'envol du lâcher-prise. Masculin, la force du pardon avec la carte 10, le nouveau départ. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous. Et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. On a encore l'idée d'une porte qui s'ouvre ici. Et sur le lien, l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Il y a peut-être de la frustration sur ce lien, de part et d'autre. Et du coup, peut-être une amertume ou une colère qui peut être inconsciente, dont on n'a peut-être pas conscience. Mais en tout cas, frustration, sans doute.
J'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. Je vous souhaite une très belle journée. Posez vos intentions, faites vos vœux. N'ayez pas de doute sur le fait que vous êtes entendu à chaque instant. Et je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci à tous d'être là. Au revoir.